Les femmes se pâment au son de sa voix et les hommes pleurent d'émotion. Ses étagères plient sous le poids des nombreux prix qu'il a reçus. Cette superstar a vendu quelques 80 millions d'albums dans le monde entier. Adulé à la fois par les amateurs de musique classique et de pop, et malgré un style de vie jet-set, il trouve encore le temps pour s'occuper de sa fondation et mener des projets philanthropiques à travers le monde. Je parle du seul et unique Andrea Bocelli. Nous l'avons rencontré ici à Davos en Suisse où il a reçu un autre prix, cette fois-ci pour son travail humanitaire. Mais avant de nous entretenir avec le ténor italien, écoutons la voix du maestro. Andrea Bocelli, merci beaucoup de m'avoir rejoint dans The Global Conversation. Vous êtes venu ici afin de recevoir une récompense pour votre travail humanitaire. Diriez-vous que désormais, changer le monde est aussi important pour vous que de faire de la musique? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Il s'agit probablement de deux choses qui marchent main dans la main. La musique est ma passion de toujours. Fare musica significa per me seguire quella che da sempre è la mia passione. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux, depuis que je suis certain que la musique apporte joie et sérénité, et d'une certaine manière aide le monde à être meilleur. Comme mes collègues, je pense qu'eux aussi sont sûrs de cela. Aiuta il mondo a essere migliore. Io e tutti i miei colleghi che fanno questo. Donc, d'une certaine manière, ces deux choses vont de pair. Vous avez parlé de passion. Y a-t-il un projet qui vous passionne particulièrement? Normalement, j'épouse chaque projet avec la même passion. Depuis le début et durant toutes ces années, ma fondation traite deux principaux projets qui peuvent être résumés de la manière suivante. Di due aspetti principali che potremmo riassumere primo come le premier concerne la lutte pour l'émancipation et le second la technologie, dans l'espoir de créer un outil permettant de supprimer toutes les difficultés liées à la cécité. Beaucoup d'aveugles vivent seuls dans de grandes villes. Et chaque jour, ils rencontrent des problèmes pour sortir, se déplacer, aller à l'épicerie, au travail, avec tout ce que cela signifie. Donc ce serait génial d'être en mesure de réaliser cet outil. Remontons le temps à présent jusqu'à votre enfance. Vos parents n'étaient pas dans la musique. D'où vous vient cet incroyable don? Il s'agit d'une blague génétique. Mon père chantait presque faux et n'avait pas de prédisposition particulière pour la musique. Ma mère, c'était juste un peu mieux. Donc je ne sais vraiment pas de quelle combinaison génétique étrange est née cette passion, mais elle est bien là. La musique m'a hypnotisé dès mon plus jeune âge. Apparemment, c'était mon destin. Et qu'est-ce qui vous hypnotisait dans la musique? Vous vous en souvenez? Ah, je m'en souviens parfaitement. Je me rappelle en particulier que quand j'étais malade, mes parents posaient le tourne-disque près de mon lit. Je vivais alors des moments de totale expérience métaphysique.
À présent, ce sont nos téléspectateurs qui s'adressent à vous avec cette question. Ils voudraient savoir ce qui vous a le plus inspiré dans la musique, mais aussi peut-être dans votre vie. D'un point de vue musical, ou plus exactement d'un point de vue vocal, l'homme qui m'a inspiré était Franco Corelli, un grand ténor italien d'Ancône, qui m'a littéralement foudroyé. Je l'ai écouté et j'ai tout de suite adoré. Une sorte de premier amour qui, je pense, est à l'origine de ce qui est ma carrière aujourd'hui. Bien sûr, au cours d'une vie, il y a différents exemples. Il y a des gens qui vous impressionnent pour ce qu'ils font, d'autres pour ce qu'ils sont. D'une certaine manière, ils influencent tous votre façon de chanter parce que nous sommes tous la somme de nos expériences, de nos connaissances. Donc, dans ma façon de chanter, il y a toute ma façon d'être. Et dans votre façon de chanter, vous avez également embrassé la musique pop. Vous avez chanté avec Céline Dion, Jennifer Lopez par exemple. Qu'est-ce que la musique pop vous apporte que l'opéra ne fait pas ? La musique pop apporte de la légèreté, je dirais. Et il y a des moments où une chanson a une incidence sur l'humeur, et c'est le but. È un po' questo lo scopo. Et si l'on parle des musiques qui vous inspirent, y a-t-il une chanson que vous savez que vous pouvez chanter à n'importe quel concert et qui aura un effet particulier sur le public ? Je dirais que l'aria Nessun Dorma de l'opéra Turandot est certainement l'un des chants qui génère le plus d'enthousiasme dans le cœur des gens. Che genera maggiore entusiasmo nel cuore della gente. Une personne qui nous suit sur les réseaux sociaux demande quelle est votre chanson préférée. Je n'ai pas de chanson favorite. Grâce à Dieu, j'aime de nombreuses musiques. J'adore. Et généralement, les chansons que j'aime le plus sont celles que je n'ai jamais chantées et que je vais étudier, puis chanter. Si vous pouviez chanter avec quelqu'un maintenant, avec qui le feriez-vous ?
J'aime la voix depuis toujours. Je pense que je suis chanceux de pouvoir chanter avec les plus grandes voix de notre époque. Je me souviens avec beaucoup d'émotion de la première fois où j'ai chanté avec Céline Dion et avec d'autres. Puisque le monde possède de très grandes voix, je ne peux pas attendre pour partager la scène et l'émotion de faire de la musique avec une autre grande voix de notre temps. Qui est la plus grande voix de tous les temps, selon vous? La voix qui m'a le plus touché était celle de Franco Corelli. Mais bien sûr, au cours du siècle dernier, beaucoup de grandes voix sont nées, comme Caruso, Beniamino Gigli, Mario del Monaco, Aureliano Perile et beaucoup d'autres. Apparemment, vous devenez très nerveux avant de monter sur scène, mais vous paraissez très détendu. Quel est votre secret? Je ne sais pas, le trac dépend de votre caractère. Vous ne pouvez rien faire. Mais il dépend aussi du type de concert et de musique que vous devez réaliser. J'ai toujours eu un énorme respect pour l'opéra et pour son public, de telle sorte qu'à chaque fois que je dois monter sur scène, je sens que j'ai de grandes responsabilités. Parce que je sais que devant moi, il y a un public composé de milliers de personnes qui ont pris le temps de venir pour m'écouter, qui ont aussi dépensé de l'argent. Cela signifie que je dois absolument faire de mon mieux, toujours. Vous vous êtes produit face à certaines des plus grandes célébrités de ce monde, des personnalités. Y a-t-il une de ces performances qui vous a rendu particulièrement nerveux, plus nerveux que pour d'autres? Je dirais que non. Pour les personnes souffrant de trac, c'est à chaque fois pareil. Même si vous devez chanter devant des enfants de maternelle. Vous avez toujours ce sens de la responsabilité. Bien sûr, il y a des moments qui m'ont touché. Par exemple, lorsque j'ai rencontré les papes ou de grands présidents. Je me souviens surtout de la fois où j'ai rencontré Mohamed Ali. Pour moi, ça a été un moment très touchant, émouvant. Car Mohamed Ali a été l'un des héros de notre époque, l'homme qui a abandonné un titre mondial pour une cause très noble. Être en face de lui, dans sa maison, en face de cet homme si fort et en même temps si malade, un homme qui après des jours de silence m'a dit « Chantez pour moi », c'était très émouvant. Dopo giorni di silenzio mi disse "Sing for me", è stata una grande emozione. Et j'imagine que chanter devant le pape a dû aussi être une occasion très émouvante. Pourriez-vous également me décrire ce moment? Commençons par dire que je suis très croyant, depuis toujours. Par croyant, je veux dire que depuis toujours, je me pose des questions sur la vie, sur son sens. Les réponses que je me suis données à moi-même m'ont toujours conduit à regarder vers le ciel. Par conséquent, pour moi, le Saint-Père symbolise la plus haute autorité sur la terre, et le rencontrer a été un moment que je ne peux pas décrire avec des mots. Chacun des papes que j'ai rencontrés a sa propre personnalité. Je me souviens de l'humanité de Jean-Paul II, du charisme de Benoît XVI. Et je me souviens aussi, parce que c'est plus récent, de l'émotion débordante provoquée par ma rencontre avec François. C'est vraiment un saint homme. Et je me charge de le dire avant même que l'Église ne le déclare saint.
sulle finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò. J'aimerais continuer avec une autre question posée sur nos réseaux sociaux. Cette question est, qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas eu cette incroyable voix? E la storia con i se è difficile farla. Il est difficile d'écrire une histoire avec un « et si ». J'ai étudié le droit, j'ai été diplômé dans ma ville à Pise. J'aurais sûrement tenté une carrière d'avocat. Il est très probable que ça se serait passé comme ça. Pourriez-vous me donner 3 adjectifs pour décrire votre vie? Ce n'est pas si facile. Il est toujours difficile d'étiqueter les choses. Jusqu'à maintenant, ma vie a été extraordinaire à tout point de vue. Paisible. Je me suis toujours considéré comme un homme chanceux parce que j'ai eu une chose à laquelle tout le monde aspire. Je veux dire l'affection de ceux qui vivent à vos côtés. Delle persone che ti vivono vicino e del prossimo in genere. Une autre question à présent, comment en êtes-vous arrivé à un tel succès? Quels obstacles avez-vous rencontrés? Quels sont vos regrets et quels conseils donneriez-vous aux jeunes? Les obstacles que j'ai rencontrés sont les mêmes pour tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie, car cela implique des sacrifices, des efforts, et en même temps c'est une grande satisfaction. Mes obstacles personnels ont été de convaincre les cadres de l'industrie musicale, et pas seulement eux, que même à notre époque, il y a de la place pour l'opéra et pour des voix comme la mienne. J'ai vécu avec les périodes rock, soul et pop, des genres musicaux dont on parle dans la presse. Io ho vissuto nel periodo del rock, del soul, del pop. Mais j'ai toujours été sûr qu'il a toujours existé une place pour la musique classique et que cette place existera toujours. Je me sono sempre sentito convinto che lo spazio per la musica classica esiste sempre, sempre esisterà. Andrea Bocelli, many thanks for giving us your time.